Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un site monoproduit et un site de ce que c'est un site multiproduit. Ça, c'est des sites qui si vous faites du dropshipping, soit vous avez un site monoproduit ou un site multi-product qui est aussi multiproduit. Comme je vous l'ai dit dans la vidéo. En ligne que vous pouvez démarrer depuis l'Afrique à partir que vous pouvez démarrer, et c'est essentiel pour vous de vous abonner à cette chaîne afin de ne pas manquer les prochaines vidéos. La première des choses, c'est de se demander qu'est-ce que c'est un site monoproduit. Un site monoproduit, c'est un site sur lequel c'est un site qui est d'ailleurs dans le dropshipping, qui fait la promotion d'un seul et unique produit. Vous voyez, et un site multiproduit, c'est un site qui fait la promotion de plusieurs produits dans plusieurs domaines. Et je m'explique, c'est que vous pouvez avoir un site monoproduit qui fait uniquement la promotion de peut-être des bracelets, uniquement que des bracelets et d'une marque X. Et par contre, un site multiproduit peut faire la promotion des ustensiles de cuisine et aussi la promotion qu'on appelle des t-shirts et aussi d'autres produits. Et quand je prends le site multiproduit, quels sont les avantages? Les avantages, c'est que vous avez la possibilité d'avoir plusieurs produits sur votre site. Ça, c'est la première des choses. Vous avez la possibilité d'avoir plusieurs produits disponibles sur votre site. Dans ce cas, vous aurez aussi la possibilité de pouvoir tester plusieurs publicités, plusieurs audiences, plusieurs produits à la fois. Parce que si vous avez un site multiproduit, vous avez la possibilité de pouvoir faire la promotion de plusieurs produits autant que vous voulez, parce que les produits sont disponibles sur le même site. Et par rapport aux inconvénients, les inconvénients que nous avons ça c'est le grand bordel, c'est que un site multiproduit, ça n'inspire pas confiance parce qu'il y a assez de catégories, assez de choses. Voilà que vous n'êtes pas Amazon, et le client qui viendra sur ce site sera un peu réticent. Donc il y a un peu ce petit souci qui va se poser quand vous vendez des produits et vous vendez plusieurs produits sur votre site. Donc essayez de voir dans quelle mesure vous allez le faire, ou carrément n'avez pas assez de produits, parce que beaucoup de gens ils démarrent le dropshipping, ils ont plusieurs produits, ils sont des boutiques généralistes, et là c'est juste dans l'optique de trouver un produit gagnant et aussi continuer comme ça, c'est pas trop bien. Donc après ça, nous avons d'autres inconvénients qui est celui du pixel. Imagine un instant, quelqu'un qui paye peut-être les ustensiles de cuisine. D'abord, si vous ne savez pas ce que c'est le pixel Facebook, c'est ce petit code que vous allez installer sur votre boutique Shopify qui va vous permettre à Facebook de pouvoir vous permettre d'abord de faire la publicité et aussi de pouvoir acquérir assez de données de vos clients. Donc, c'est ce pixel qui vous permet de faire des audiences similaires, qui est aussi l'audience lookalike, qui permet de pouvoir targeter une mode d'audience, qui pouvoir avoir le comportement d'achat des clients. Et aussi, imaginez un instant, si vous avez un site multiproduit, quelqu'un qui paye des produits, des ustensiles de produits X, et aussi qui paye, et d'autres personnes qui viendront payer les ustensiles d'un produit B ou d'un produit C. Le pixel va absorber toutes ces données-là, mais vous aurez du mal à pouvoir faire le dispatching. Il aura un mélange. Il aura un mélange dans les données, et si vous n'êtes pas assez compétent dans le marketing, vous ne pouvez pas être capable de pouvoir faire un bon ciblage dans votre publicité, ou bien de pouvoir bien utiliser les données du pixel Facebook. Et si je quitte de là, je vais vous expliquer un peu je vais vous parler des avantages du monoproduit. C'est que quand vous avez un produit qui est un site monoproduit, c'est que ça inspire confiance à l'acheteur. L'acheteur qui vient sur ce site voit que cette personne est dans tel domaine et elle travaille dans tel domaine. La personne vient vous voir en tant que spécialiste du domaine. Ça voudrait dire la personne avec vous, et la confiance s'installe. La confiance s'installe à ce niveau-là. Maintenant, ce que vous devez voir quand vous avez le produit, un site multiproduit, c'est que vous devez aussi avoir un blog à côté, afin de pouvoir partager des astuces. C'est comme si vous faites référencement également, et aussi vous pouvez avoir un blog. Vous pouvez carrément relier votre blog WordPress à ce site-là, mais ce n'est pas nécessaire. Vous pouvez juste utiliser le blog de Shopify. Ça va permettre aux clients de croire en vous. Et maintenant, si
il y a aussi l'avantage que le pixel aura uniquement que des données des gens qui achètent les produits, ce produit qui est disponible sur ce site monoproduit. Et là maintenant, le référencement sera bien et clair, ça se fera de manière très simple, vous n'aurez pas trop à vous perturber. Et aussi, vous aurez la chance de pouvoir acquérir assez de données de ce pixel et aussi vous pouvez créer des audiences similaires et dans la publicité Facebook, des audiences lookalike. Maintenant, les inconvénients un peu, c'est que, je sais pas, en tant que tel, c'est que vous n'avez pas la possibilité de faire la promotion de plusieurs produits. C'est normal, c'est l'objectif de site monoproduit, c'est pas la possibilité pas de faire la publicité de plusieurs produits, c'est de faire la promotion de ce seul produit. Donc vous avez seulement un seul produit sur le site. Et aussi au niveau des avantages, aussi, vous avez aussi l'avantage que le taux de conversion peut être assez élevé. Ça peut être élevé parce que les gens qui viendront sur le site, la publicité ne sera pas perdue. Vous aurez du retour sur la publicité si la publicité elle est bien faite et les gens qui venant de la publicité finiront pas payer le produit parce qu'ils ont un seul choix, c'est de payer le seul produit là. Maintenant, je vous parlerai de ma stratégie. Moi, ma stratégie que j'utilise pour ces genres de choses et pour un site généraliste et un site monoproduit. Moi, ce que je recommande, c'est d'utiliser un site généraliste sur lequel vous allez tester des produits. Vous allez tester des niches parce que si vous avez un site qui est un site monoproduit, vous serez obligé chaque fois de faire peut-être vous serez obligé de faire chaque fois un nouveau site, de créer chaque fois un nouveau site dans le but ou dans l'optique de pouvoir simplement si vous serez chaque fois obligé de créer un nouveau site dans l'optique de pouvoir tester le produit pour voir si le produit est un produit gagnant ou pas. Donc ça ne va pas, vous serez obligé de prendre chaque fois un nouveau abonnement, tout ça, il y aura trop de problèmes. Donc la stratégie, c'est que quand vous allez créer un site généraliste, vous allez tester les produits et quand le produit sera un produit gagnant, vous allez juste le remettre sur vous allez juste recréer une autre boutique qui est une boutique monoproduit qui parle exclusivement de cette thématique là et de ce produit. Et là maintenant, d'abord vous savez que le produit est gagnant, donc vous pouvez créer un site et commencer par scaler le business. À partir de là, commencez par faire de la publicité. Et comment ça, les gens verront que vous êtes un spécialiste, mais la boutique généraliste vous permettra de pouvoir avoir votre produit gagnant. Donc je crois que c'est tout dans cette vidéo. Voilà ce que c'est un monoproduit, un site monoproduit et aussi un site multiproduit. Et si vous avez des préoccupations, vous pouvez m'écrire dans la description, dans les commentaires, dans la barre des commentaires. Mon numéro WhatsApp est là, j'ai créé un groupe WhatsApp qui permet à la jeunesse africaine de pouvoir se créer un business en ligne. Et aussi, je vous parle de mon programme d'accompagnement dans le dropshipping. Si vous voulez créer un business dans le dropshipping, moi je suis africain et je comprends un peu les stratégies que vous devez adopter pour pouvoir réussir dans le dropshipping. Alors, merci et à la prochaine vidéo.